Aujourd'hui, je vais coder un classique, un jeu mythique. Vous le connaissez tous, c'est le jeu Snake. Et je veux créer une IA qui va y jouer parfaitement. Bon, pour commencer, on va créer le jeu. Pour cela, je définis la taille de la fenêtre de jeu, ce qui correspond à une grille où notre serpent va se déplacer. Ensuite, je vais y ajouter une pomme qui sera l'objectif du serpent. Enfin, je code le serpent lui-même avec sa position initiale et sa direction. Sauf qu'il y a un gros problème. C'est moche. Bon, pour changer ça, je vais m'inspirer des graphismes du jeu Snake de Google et importer les images et Ok, maintenant qu'on a les graphismes, il va falloir rajouter les différentes actions du jeu. Donc quand le serpent se déplace, on vérifie s'il n'est pas en collision avec le mur ou avec sa queue, et on fait avancer le serpent. J'ajoute le fait que quand il touche la pomme, on augmente le score et sa taille, puis on fait apparaître une pomme à un endroit aléatoire. Et voilà, là on a notre jeu, et il est temps de passer à la vraie partie du plan. Donc, on va connaître notre IA qui sera littéralement imbattable. Mais d'abord, il faut définir ce qu'elle va devoir faire. Pour bien jouer au Snake, il faut arriver à manger la pomme tout en évitant de toucher sa queue ou le mur. Donc pour faire ça, je vais utiliser la technique de l'apprentissage par évolution. L'IA choisit une direction aléatoire et va vers le fruit. Elle évalue également ses actions, elle gagne des points si elle mange la pomme ou s'en rapproche, et en perd si elle touche un mur ou s'éloigne du fruit. Ainsi, à chaque génération, l'IA pourra apprendre et deviendra meilleure. Et bah, notre IA est très nulle. Et voici le problème. Comme elle fait des mouvements aléatoires, elle se heurte constamment à sa queue. Pour changer ça, je vais utiliser une technique plus avancée, l'ajout de capteurs virtuels. Ces capteurs vont permettre à l'IA de voir ce qui se passe autour d'elle, notamment la position des murs, des pommes et de sa propre queue. Grâce à ces informations, l'IA peut maintenant choisir plus intelligemment dans quelle direction elle doit aller. Bon, bah, je vais faire encore quelques réglages. Et voilà, le record de l'IA est maintenant de 10. Et bah, il faut que j'améliore drastiquement les capacités intellectuelles de notre IA. Comme l'IA fait encore des erreurs, je vais réduire la taille de la grille pour forcer l'IA à apprendre plus rapidement. Elle va devoir se rapprocher de la pomme tout en évitant sa queue de manière beaucoup plus stratégique. Je veux aussi apprendre à l'IA à mieux se diriger vers le fruit tout en évitant sa queue. Bon, à ce rythme, je vais prendre 5 ans à améliorer point par point les différentes traits d'IA et comme j'ai la flemme que la vidéo sorte en 2029, je vais changer complètement de stratégie. Je vais coder l'IA pour qu'elle fonctionne en testant chaque mouvement possible, en s'assurant qu'il est sûr, puis en anticipant les conséquences de ses mouvements pour choisir celui qui maximisera ses chances de survie. Par exemple, dans cette situation, le serpent se retourne pour chercher la pomme le plus vite possible, mais ne prend pas en compte le fait qu'il s'enfermera par la suite, donc je vais faire en sorte que l'IA puisse prédire des coups à l'avance pour ne pas mourir. Et je crois que là c'est bon, je peux vous laisser admirer l'évolution de notre IA sur Snake.
Et voilà, notre IA joue parfaitement à Snake, et c'est presque flippant à quel point elle est forte. Donc, salut à tous, c'était Psycode. À la prochaine.